Les présidents passent, mais lui ne bouge pas. Il s'est accroché à ce poste comme une sangsue. Le nouveau bureau du moulin à fraude du régime, la CENI, a été formé lundi 9 mai 2022. Rien de nouveau sous soleil à Lomé. Un certain Drago Yabré, illustre inconnu des Togolais, président d'une ONG fantôme dénommée Nouvelle Élite, est à la tête de ce nouveau bureau. L'inoxydable Jean-Claude Homo, doyen d'âge de la CENI, demeure inamovible. Il reste vice-président de la machine à fraude. Grand artisan des élections truquées, il est récompensé pour les services rendus au clan Gnassingbé. Mais Sando Sekpli est le premier rapporteur du nouveau bureau. Il est secondé par le très volubile Christophe Tchao. Jean-Claude Homo de l'UFC était vice-président sous la présidence du très controversé prof. Kojona Kadanga. Un président qu'il a vertement fustigé à l'époque puisqu'il soutenait que la CENI n'est pas vraiment indépendante. Il a laissé transparaître son impuissance dans les prises de décision à la CENI, bien qu'il soit le vice-président de cette institution. À la CENI, quand on nous dit de tourner à gauche, on tourne à gauche. Nous ne sommes que des fusils sur l'épaule. Nous sommes indépendants, mais de façon couverte, a-t-il martelé à l'époque. C'est dans cette dépendance qu'il a accompagné Kojona Kadanga jusqu'à terme. Même à l'arrivée de Tchambakou et Yassor, Jean-Claude Homo a toujours conservé son fauteuil de vice-président. Comme quoi, on ne change pas l'équipe qui gagne. Dans la vie d'une entreprise, si une personne est maintenue à son poste pendant plusieurs années ou même après sa retraite, c'est qu'il joue bien son rôle. Sans doute un maillon essentiel dans les fraudes électorales au point où il devient irremplaçable. Entre parenthèses, en voyant le faciès du nouveau président de la CENI, l'on se demande s'il peut lire les résultats d'une élection. Avec son visage, plus besoin d'aller au régional, ont raillé les internautes.